Bonjour, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Et encore une fois, je me retrouve avec vous pour écouter ces paroles d'avant, ces textes qui nous sont proposés par la liturgie. Aujourd'hui, mardi le 8 décembre, normalement, nous serions en train de souligner le mardi de la deuxième semaine de l'Avent, avec des lectures propres à ce mardi. Mais le 8 décembre, nous fêtons toujours l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, une fête qui remonte au 5e, au 6e siècle de l'Église. Et avant d'entrer dans les lectures, j'aimerais dire un mot à propos du sens de cette fête, parce qu'il faut souvent corriger l'impression des gens. Comme nous arrivons à la naissance de Jésus, Noël, et comme de fait, on va le voir, le texte que nous lisons, c'est l'annonce à Marie et c'est la conception de Jésus en Marie, nous pensons que la fête de l'Immaculée Conception parle de la conception de Jésus. De fait, cette fête, nous célébrons la conception de Marie qui elle-même, elle vient dans ce monde libérée de la puissance du péché. On est en train de dire que ce que Dieu veut faire en Jésus pour toute l'humanité, il le fait pour Marie dès le premier battement de son cœur, dès le moment de sa conception. Et nous allons essayer de découvrir un peu le sens, pourquoi on souligne ça. Mais il faut comprendre cela dans le contexte de la réflexion chrétienne qui reconnaît que l'expérience humaine, c'est qu'on est toujours porté à vouloir, comment je pourrais dire, être l'auteur de notre propre bonheur, être l'auteur de notre propre salut. On est comme des enfants qui voulons le faire par nous-mêmes. Hein? Souvent, des enfants, à un moment donné, vont réagir à leur père, à leur mère qui veut les aider. Non, laisse-moi faire tout seul, laisse-moi faire tout seul. Hein? J'ai une amie qui me raconte l'histoire d'une enseignante à l'élémentaire qui, à un moment donné, un enfant faisait un dessin puis avait de la difficulté. Chaque fois que l'enseignante passait, veux-tu que je t'aide? Non, non, je vais le faire tout seul, je peux le faire tout seul. Et à un moment donné, l'enfant voyant qu'il ne pouvait pas, quand l'enseignante est passée, elle, sans rien dire, l'enfant lève la tête puis dit « Veux-tu m'aider à faire tout seul? Veux-tu m'aider à faire tout seul? » Cet entêtement à vouloir faire tout seul, c'est ça peut-être qui est la source du péché, dans le sens que c'est un orgueil qui nous détourne de la volonté de Dieu. Nous ne comprenons pas ou nous avons de la difficulté à accepter que notre salut dépend de Dieu, que c'est Dieu qui va nous mener vers le bonheur, que ce n'est pas nous-mêmes. Et nous avons à accueillir son salut, à accueillir son amour. Nous n'avons pas à le mériter, à l'accueillir. Et cela demande une certaine humilité, c'est le contraire de cet orgueil-là. Et c'est comme si, quand on dit que Marie, elle est née sans péché, libre de la puissance du péché, on est en train de dire qu'il n'y avait pas en elle cet orgueil, qu'elle est née à cause d'une faveur de Dieu, une faveur particulière de Dieu. Elle est née libérée de cette tendance-là, on pourrait dire. Je cherche mes mots parce qu'on est dans le domaine du mystère. On est en train d'essayer de pointer vers une intuition profondément chrétienne que Dieu est l'auteur de notre propre bonheur. Et quand Marie, ce travail-là a été commencé dès sa naissance, mais c'est une faveur qui vient de la mort et de la résurrection de Jésus, comme la mort et la résurrection de Jésus sont la source du salut pour chacun et chacune de nous. Ça l'est aussi pour Marie. Alors, allons voir le texte. Et ce texte est choisi en fonction de cette fête. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Bon, Luc campe toute la scène, hein, il nous présente qui est cette jeune qui n'est pas encore mariée, qui s'appelle Marie, elle est fiancée, elle est promise en mariage à Joseph, et un ange lui apparaît, un messager de Dieu. Et l'ange entre chez elle et lui dit ces mots, « Je te salue,
comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et je voudrais vous expliquer que ce sont ces mots-là qui, on pourrait dire, sont la base de cette idée que Dieu a agi dans la vie de Marie dès sa conception pour la combler de sa grâce. Vous voyez, parce que l'expression « je te salue », c'est presque un titre que l'ange lui donne, « comblé de grâce ». Et c'est pas comme si ça commence au moment où l'ange lui parle. Non, c'est, on pourrait dire, caractéristique de Marie qu'elle est comblée de grâce. Et c'est ce titre-là qui a amené les premiers chrétiens à réfléchir au fait que Dieu l'avait libérée de la puissance du mal, de la tendance vers le mal dès sa conception. Le Seigneur est avec toi. Il ne dit pas « le Seigneur soit avec toi ». Le Seigneur est avec toi. C'est une reconnaissance de l'œuvre de Dieu en elle de la part de l'ange. À cette parole, Marie fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. C'est clair, Luc, il semble indiquer que Marie n'est vraiment pas consciente de son statut spécial dans ce sens-là. Elle vit ça comme enfant, comme adolescente, comme la façon d'être en relation avec Dieu, d'être complètement transparente à l'amour de Dieu, c'est sa façon d'être. Alors l'ange lui répond, « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Et encore ça, oui, tu as trouvé grâce, c'est au passé, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Depuis le début, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Donc voici que le plan de Dieu maintenant va se dérouler. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus veut dire Dieu sauve. Hein? Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'était un titre qu'on donnait au roi, aux descendants de David, le Fils, hein? Tu es mon Fils, le Dieu disait ça au roi, tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Mais ici, on est en train de dire, l'ange est en train de dire, c'est lui le Messie, c'est lui le descendant de David. Il répond, il va accomplir la prophétie d'Isaïe que Dieu ferait surgir un nouveau roi dans la lignée de David. Et l'ange continue, Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Et ça avait été prophétisé pour David, ta lignée sera toujours, elle régnera toujours. Mais ici, c'est comme s'il y a un petit changement, c'est pas la lignée, mais lui-même, Jésus, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Ce n'est pas une objection. Ce n'est pas une objection de la part de Marie. Souvent, on voit dans les récits des appels des prophètes, des objections. Isaïe, non, je suis impur. Jérémie, non, Jérémie, je suis trop jeune. Abraham, je suis trop vieux. Moïse, je bégaye. Hein, c'est des objections. Marie, elle cherche simplement à comprendre comment ce plan va se dérouler. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme, je n'ai pas de relation sexuelle avec aucun homme? L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Alors, ce que l'ange lui révèle, c'est que c'est la puissance de Dieu qui va agir en toi. Dieu est la source de toute la création. Dieu est celui qui fait jaillir l'eau dans le désert, il peut faire venir la vie en toi qui n'a pas connu d'homme. Et parfois, nous, on a de la peine, à croire ça, comment Dieu peut-il faire ça? Mais mes amis, si nous croyons que Jésus est ressuscité des morts, c'est plus simple de croire que Marie a donné naissance à Jésus alors qu'elle était vierge. La grande merveille, la grande manifestation de la puissance de Dieu, c'est la résurrection de Jésus. Alors, si nous croyons à la résurrection, que Dieu a cette puissance-là de ressusciter son Fils d'entre les morts, alors nous pouvons croire que Dieu a eu cette puissance-là dans la vie de Marie. Alors, c'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi, et la puissance très haute te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi celui qui va naître, il sera saint.
hein, consacré. Il sera appelé fils de Dieu, pas seulement fils du Très-Haut, mais fils de Dieu. Et je continue. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Voyez, de la même façon qu'il rend une femme qui se croit infertile, qu'il la rend féconde, ici, il fait quelque chose, une œuvre encore plus grande en Marie. Et Marie, maintenant, quelle va être sa réponse face à ce projet de Dieu en elle, face à ce plan de Dieu? Si elle vit dans la grâce, c'est clair, sa réponse va être « mais oui, ce que Dieu veut, je le veux ». Et de fait, c'est sa réponse. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Alors, elle se voit tout simplement comme celle qui fait la volonté de Dieu. En cela, elle est un modèle pour nous, chrétiens et chrétiennes, qui prions continuellement, Père, que ta volonté soit faite. Marie, elle est modèle pour nous. Elle est comme notre grande sœur dans la foi. Elle est la première qui est rachetée par la mort et la résurrection de Jésus. Et elle nous invite à l'imiter dans l'accueil de la volonté de Dieu. La tradition a toujours vu en cette réponse de Marie comme un contre-écho de l'histoire du premier homme et de la première femme. Au livre de la Genèse, le récit de la création. Dans l'Église catholique, nous ne lisons pas ces premiers chapitres du livre de la Genèse comme des récits historiques, au sens où l'on entend l'histoire aujourd'hui, mais plutôt comme des récits poétiques, mythologiques, qui, dans un langage symbolique, veulent nous aider à percer le mystère de l'existence humaine et de la réalité qui est la nôtre. Et comme j'ai dit, notre expérience, c'est que nous sommes toujours tentés de nous détourner de l'amour de Dieu. Alors, ce récit veut expliquer un peu pourquoi. Alors, le récit commence après la faute d'Adam et Ève, mais je vous rappelle rapidement, Dieu avait planté, Adam il avait planté un jardin, il avait mis Adam et Ève dans ce jardin magnifique, ce paradis, en leur donnant à manger tout ce qu'ils voulaient, sauf pour le fruit d'un arbre, l'arbre de la connaissance de la vie, de la mort. Non, vous mangerez pas de cet arbre-là. Et c'est un peu une invitation, on pourrait dire, de trouver notre bonheur en faisant ce que Dieu nous demande de faire. Mais voilà qu'il y a un des animaux dans le jardin, le serpent, qui arrive, qui frôle Ève et qui lui dit « le fruit a de l'air bon, tu ne peux pas en manger ». Puis elle dit, ben Dieu nous a dit de ne pas en manger. Ah, mais Dieu t'a dit ça de ne pas en manger, parce que si tu en manges, tu vas être comme Dieu. Et voilà l'orgueil. Vous voyez l'orgueil qui fait que on est attiré à nous sauver nous-mêmes, à nous compléter, nous accomplir nous-mêmes. Je vais en manger, moi-même, je vais me rendre comme Dieu. Dieu veut nous rendre comme lui. Et c'est tout simplement en accueillant son amour, nous devenons comme lui, nous partageons sa vie. Si nous essayons de le faire par nous-mêmes, alors nous nous éloignons du vrai chemin. Et Ève, elle, comment je peux dire, elle succombe à cette tentation de l'orgueil et elle prend le fruit. Et elle en donne à Adam, et Adam en mange. Et là, l'histoire continue. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc? » L'homme répondit, « Mais j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors, on voit la conséquence immédiate de cette rupture avec Dieu, c'est la distance qui se crée entre Dieu et l'humanité. Plutôt, Adam nous représente tous, plutôt que d'être en union avec Dieu, nous sommes éloignés de Dieu, nous nous cachons de Dieu. Et Dieu dit, « Mais qui t'a dit tu étais nu? Pourquoi tu as honte? » Quand on est en relation avec Dieu, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune culpabilité. D'où vient cette honte, cette culpabilité? Dieu conclut, tu aurais mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger. Et l'homme répondit,
La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Vous voyez, il refuse de prendre la responsabilité pour ses propres actes. Il accuse la femme. Il accuse la femme. Et ça, c'est la deuxième conséquence du mal. On est aliénés de Dieu, mais on s'aliène les uns des autres. Nous devenons des étrangers les uns pour les autres. C'est de sa faute à elle. Il la blâme. Il se tourne vers elle. Qu'est-ce que tu as fait là? Et la femme répondit, mais c'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. C'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Et nous sommes finalement aliénés de nous-mêmes. Nous refusons de prendre nos propres responsabilités. Et voyez le fruit immédiat du mal qui se glisse dans notre relation avec Dieu, dans nos relations avec les autres, dans notre relation à nous-mêmes. Et voilà le contraste avec Marie, qui, elle, étant toute ouverte à Dieu, accueille la volonté, est pleinement responsable, pleinement libre, dit oui et entre dans ce plan-là d'une façon joyeuse. Elle va le dire à Élisabeth, « Mon âme exalte de bonheur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. » Elle est une femme comblée, comblée de grâce, comblée de vie. Au contraire de, malheureusement, Adam et Ève qui se sont détournés. Alors Dieu se tourne vers le serpent et il maudit le serpent. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie et je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. C'est intéressant ici, c'est un peu un récit folklorique, pourquoi il y a ce conflit entre le serpent et les humains s'en rendent compte, ils marchent dans des champs, ils pilent sur un serpent, tuent un serpent, parfois c'est le serpent qui le mord, il y a comme cette guerre entre le serpent et l'humanité. Alors ce récit, comme récit folklorique, explique un peu ce conflit, mais dans le fond, la réflexion qui a suivi dans les siècles fait que ce conflit devient symbolique du conflit entre les puissances du mal qui veulent nous éloigner de Dieu et Dieu qui veut notre bonheur. Et comment nous sommes toujours pris entre les deux. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Et depuis ce temps-là, il y a comme sa descendance, elle est prise entre cette tendance vers le mal et en même temps cet appel vers l'amour. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la victoire de l'amour dans la vie de Marie dès le moment de sa conception. Et pour conclure, j'aimerais venir, vous avez remarqué que j'ai changé l'ordre des lectures, hein? Ça va mieux pour expliquer les lectures dans le contexte de la fête d'aujourd'hui. Mais il y a 2 lectures avant l'Évangile aujourd'hui. Regardons la deuxième, rapidement, qui est tirée de la lettre de Paul aux Éphésiens. Le début de cette lettre, le chapitre 1, nous lisons les versets 3 à 6 et 11 à 12. C'est un grand cantique d'action de grâce pour l'œuvre de Dieu dans la vie des croyants et des croyantes. C'est vraiment un très beau et très grand poème. On en lit quelques extraits. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Donc déjà, nous avons le mot béni, bénédiction 3 fois. Béni soit Dieu qui nous a bénis en nous bénissant de l'Esprit. Nous sommes vraiment dans la louange. Et cette bénédiction se manifeste comment? Entre autres, en ceci, il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. C'est le plan de Dieu que nous soyons saints et immaculés. En d'autres mots, que nous soyons complètement en relation avec lui, vivant totalement, parfaitement de son amour. Et c'est de là que vient ce mot, hein, immaculé pour Marie, l'immaculée conception, parce que déjà, le plan de Dieu se réalise en elle dès le moment de sa conception. Dieu a prévu que toute l'humanité vive ainsi. Marie est la première qui le vit ainsi, grâce à la mort et à la résurrection de son Fils Jésus. Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils et des filles adoptives
par Jésus le Christ. La prédestination ici n'est pas un choix entre les humains, c'est plutôt une description du plan de Dieu depuis toujours pour l'humanité tout entière. C'est notre destin, en d'autres mots. C'est pour ça que nous avons été créés, pour être capables de vivre ainsi dans l'amour de Dieu comme ses fils et ses filles en Jésus. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup penser que Marie, c'est ma grande sœur, parce qu'elle aussi, elle est fille de Dieu. Je sais que dans l'Église, nous avons tendance à parler de Marie comme notre mère, mais je pense que de penser à elle comme notre grande sœur, celle qui nous précède dans la grâce de son Fils Jésus, celle qui déjà vit depuis le moment de sa conception comme fille bien-aimée du Père, fille adoptive. Et nous sommes tous appelés à être ses fils, ses filles adoptifs et adoptives. C'est ainsi qu'elle est notre grande sœur. Oui, ainsi l'a voulu sa bonté en parlant de Dieu. Je continue la lecture de Paul. À la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a donnée dans le Fils bien-aimé. Ça dépend de quoi? De la bonté de Dieu. De la bonté de Dieu. Le psaume 99 le dit tout simplement, « Oui, le Seigneur est bon. » Dieu est bon. Et c'est sa bonté qui fait que nous sommes capables, invités, de vivre dans cet amour. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Il a voulu que nous vivions, que nous soyons pleins de vie, à la louange de sa gloire. Et c'est parce que nous espérons dans le Christ. C'est cette espérance qui est le fondement, on pourrait dire, de notre vie. Marie, en disant oui, elle vivait déjà de l'espérance de la victoire de son Fils sur les puissances du mal, sa victoire dans l'amour. C'est cette victoire-là que nous célébrons, le début de cette victoire-là que nous célébrons à Noël. C'est cette victoire-là que je vous invite à goûter de plus en plus tous les jours. Et c'est dans cette victoire-là et cet amour que je vous bénis et je vous salue jusqu'à demain.